Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Nous allons réaliser ensemble des galettes au raisin, vous allez voir c'est très simple à faire. On peut faire cette recette avec les enfants, ils vont adorer et en plus ils vont adorer les déguster aussi. Allez, c'est parti. Allez, dans un premier temps, je mets mes 75 g de farine dans un grand saladier parce qu'on va malaxer la main et ça va être plus facile. Je mets ma demi-cuillère à café de sel. Je mets pareil une petite demi-cuillère à café de cannelle. En fait, je mets tout ce qui est sec. Je vais mettre également le sucre, 30 g, du sucre en poudre, hein, que l'on pourrait remplacer par du sucre de canne, ça marcherait également. 30 g de beurre que j'ai coupé en petits morceaux. Il ne nous restera plus qu'à rajouter notre œuf et nos raisins. Donc dans un premier temps, on va venir malaxer tout ça. Vous allez voir, c'est très simple. Désolé, petit problème avec ma voix. Donc comme je le disais, il suffit de bien frotter entre les mains la farine, le beurre, le sucre, de façon à sabler le tout. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, on le fait entre les mains et avec les doigts. Une fois que la pâte est bien sablée, vous pouvez rajouter l'œuf entier et mélanger jusqu'à ce que vous obtenez une pâte homogène. Une heure a passé, j'ai fariné un petit peu ma pâte et vous voyez, je vais venir, alors c'est bien aussi de se fariner un petit peu les mains. J'ai beurré, comme vous pouvez le voir, j'ai beurré une plaque avec un papier de cuisson. Et puis hop, je fais une boule, on les espace, hein, comme vous avez pu le voir, j'en ai fait un petit peu d'avance. Et puis il suffit juste après, dans un premier temps, avec les doigts de l'étaler. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on les fait plus ou moins gros. Moi j'ai pas envie de les faire trop gros, un petit peu comme si on mangeait une petite galette comme ça. Surtout que ça va s'étaler un petit peu pendant la cuisson et vous voyez j'en fais des formes un petit peu différentes. De cette manière, je vais vous en faire une un peu plus grosse, histoire de vous montrer qu'on peut le faire. Alors on s'enfarine bien les mains, hein, parce que sinon ça colle un petit peu. Je vais la mettre ici, comme ça. Elle aura bien de la place pour pousser. Et vous voyez, on peut en faire des plus grosses. Et dès que ça commence à coller un petit peu au doigt, on reprend et on leur donne la forme d'une galette. Rien de compliqué. Très simple à faire et c'est délicieux. Je fais tout comme ça et puis après on n'aura plus qu'à les dorer et à remettre un petit peu de raisin. Une fois qu'elles sont toutes faites, on prend un œuf que l'on bat hein, simplement et puis on va venir dorer tout ça histoire d'enlever le surplus de farine et leur donner un petit peu de couleur. Voilà. Je vous l'ai dit, hein, c'est très simple à faire. On peut faire ça avec les enfants, ils vont adorer dorer. Alors je ne vais pas tous les faire, là encore. Et hop, je viens remettre un petit peu de raisin. Si je vois il y a des endroits où ça manque un petit peu. Et puis je les mets surtout au centre. Vous voyez, la pâte va gonfler un petit peu. Je dis bien un petit peu, hein, ça reste des galettes. Et vous voyez, hop, je les mets comme ça. Si vraiment je vois qu'il en manque un petit peu, vous voyez, hop là il y en a ou il n'y en a pas. Et je mets 5-6 raisins, après c'est vous qui voyez, au milieu. Il ne nous reste plus qu'à passer à la cuisson, four à 180 degrés, c'est bien. Et puis je vous donnerai le temps exact que cela va prendre dans mon four quand je vous les montrerai pour la fin de la vidéo. Voilà, la cuisson est maintenant terminée. Alors pour ma part, cela a mis environ 15-20 minutes, moi je suis plutôt sur 15, mais je suis sûr qu'il y aura des personnes parmi vous qui préféreront à 20, ce sera un petit peu plus cuit. Moi j'aime bien quand c'est encore un petit peu pâteux, donc chacun ses goûts. Moi je les sors dès qu'ils commencent à être dorés un petit peu sur les côtés. Pour moi, c'est le top, voilà. Après, c'est un petit biscuit qui ne paye pas de mine, comme on dit chez nous, mais je peux vous garantir que c'est vraiment très très bon, accompagné d'un petit café ou d'un petit thé, c'est le top. Et puis comme vous avez pu le voir, c'est vraiment très simple à faire. Voilà,
Vous avez certainement dû voir apparaître tous mes liens. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Également le lien Tipeee qui va suivre. Vous savez, c'est la plateforme où on fait des dons. Si vous le pouvez, n'hésitez pas. Hein, les périodes sont dures, j'imagine pour vous aussi, mais pour moi également. Donc, si vous pouvez le faire, je vous en remercie à l'avance, histoire de soutenir ma chaîne. Et puis, si vous continuez encore un petit peu plus longtemps, vous allez avoir le lien qui va vous permettre d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouvez l'ensemble de mes recettes. Évidemment, le lien qui vous permet de vous abonner à ma chaîne YouTube, avec la petite cloche qui vous permet de recevoir les notifications, qui sont les notifications, c'est quand est-ce que je poste les vidéos, c'est-à-dire le lundi et le jeudi, et parfois le samedi, des petites vidéos de pêche et des petites vidéos de bricolage. Mais c'est pour ça que je les mets le samedi, parce que ça sort un petit peu du contexte de la cuisine et de la pâtisserie. Mais la majorité de mes abonnés aiment bien, donc je continue à le faire. Donc voilà, et puis évidemment je vous donne 2 autres recettes de biscuits tout aussi simples à faire que celui-ci. Voilà, j'ai tout dit. J'espère que cette nouvelle recette vous plaira. À bientôt sur Comment fait-on. Merci pour votre fidélité. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne 2 autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait-on.